C'est fait, c'est fait. C'est fait déjà. Ouais, si ça prenait. Lance même sur ma page là, parce qu'on est encore à l'intérieur, non? Donc on a le droit. On n'est pas encore sorti. On fait le modèle. Clique va en direct là-bas, si ça passe. Oh, c'est bon, c'est bon, ici c'est bon. Ici c'est bon, j'ai la connexion maintenant, ça commence à aller. Voilà, c'est parfait. Voilà. Connexion, elle est parfaite, mais c'est un peu trop lent. Quand oh là là, il y a du soleil. Voilà. On va, voilà, aux sorties. Merci tout par bonjour à toi. Essayez de partager au maximum parce qu'on n'a pas assez de temps. Vous savez, il y a les restrictions par rapport au Covid. Il y a beaucoup de restrictions par rapport au Covid. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous m'entendez, vous partagez. Vous voyez, c'est toute la Dream Team qui est là. L'équipe est là. Vous pouvez le voir. Nous sommes au premier ministère belge où nous avons été reçus. C'était court, mais très très instructif. Et un courrier a été remis évidemment à Madame Sophie Villemès qui nous avait promis de nous rencontrer. Et c'est pour cela que nous sommes venus. Et à la fin du mois, nous reviendrons au Parlement cette fois-ci pour rencontrer la députée, que je tairai le nom pour éviter que les langues des mauvaises augures puissent la dissuader aux autres. Donc aujourd'hui, comme on a dit, l'heure n'est plus à la distraction. L'heure est à la mobilisation générale. C'est le message que nous avons passé au Premier ministre belge ce matin. L'heure est à la mobilisation parce que le président Kamto, c'est quelqu'un qui veut, qui voudrait, qui se bat pour un Cameroun meilleur. Le président Kamto, c'est quelqu'un qui appelle ses enfants du Cameroun à se mobiliser et à être prêts. C'est pour ça aujourd'hui, au sortir de cette réunion, que les gens nous disent que... Tu veux dire un mot? Non, je te vois. Okay. Non, c'est bon quand je le tiens comme ça. Reste à côté de moi, il n'y a pas de souci. Ça, c'est mieux. Tu préfères tenir comme ça. Que les gens nous disent qu'aujourd'hui, nous sommes en train de supplier les puissances néocolonialistes pour nous aider. Ce n'est pas le cas. Parce que les mêmes personnes qui le disent aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui étaient à Genève avec nous et qui étaient contentes quand le député Sylvain Thévaux a lancé une pétition, qui étaient contentes quand le journaliste Adrien Clos s'est fait agresser et qui a fait un dépôt de plainte. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette continuité-là. Le Cameroun doit changer et on mettra tout en œuvre. Même s'il faudrait qu'on fasse un pacte avec le diable pour faire tomber le système reptilien satrapique de Yaoundé, on fera ce pacte-là. Parce que la réalité est là. Nous ne baisserons jamais les bras. On doit marcher, on doit courir s'il le faut pour faire tomber ce régime. On ne baissera pas les bras. Et nous allons continuer dans cette lancée-là. C'est pour ça que j'invite encore mes chers frères de la diaspora qui sont sortis tous ensemble pour le Cameroun de continuer la mobilisation et ne pas tomber dans les travers de la distraction. L'heure n'est plus à la distraction. Aujourd'hui, nous avons un système qui est croulant, qui est tombant, qui est tombé. On ne peut plus les laisser, leur accorder le bénéfice du doute. Si en 40 ans, ils n'ont pas réussi à le faire, ce n'est pas en 5 ans qu'ils vont le faire. Ce système est tombé. Le système satrapique rectilien de Yaoundé est tombé. Et tous ensemble, nous allons tout faire pour les accompagner à leur dernière demeure. Parce qu'on ne peut plus accepter. Les enfants du Cameroun devront se mobiliser. Que ce soit Paris, Genève, Bruxelles, Yaoundé, Douala, Menganga, Ngaoundéré. On doit tous se lever et être prêts. J'ai dit une phrase hier dans le direct de mon cher frère Nestor Nana. Le mot d'ordre ne doit plus être lancé par le président Kamto. Parce que le mot d'ordre de la mobilisation générale du soulèvement populaire viendra du système. Nous avons versé l'essence au feu. C'est M. Ngongo et sa clique. C'est M. Ngongo et sa clique qui ont le briquet aujourd'hui. C'est eux qui ont le briquet. Alors qu'ils essayent, un temps soit peu, de lancer ces élections régionales, vous allez donc comprendre qu'il y a eu le maquis au Cameroun. Vous allez comprendre que Bamileke, Bassa, au Cameroun, il y a eu des morts et des milliers de morts. Les enfants du Cameroun vont tous s'élever pour dire non. L'essence est versée, vous avez le briquet, alors essayez avec ces élections-là et vous allez comprendre aujourd'hui que nous ne sommes plus à l'heure du jeu. La diaspora camerounaise fait ce qu'il y a à faire. Vous, au Cameroun, faites ce que vous avez à faire. Je vais vous passer
ma binôme, Justine Boukam, qui porte avec moi effectivement ce grand travail, qui est un travail de conscientisation pour nous parler, pour nous dire un mot. Ici, au sorti de la rencontre avec Madame Sophie Wilmès, tu peux dire quelque chose. Brave, oui, Amazon. Bonjour tous ceux qui sont connectés. Vous vous souvenez qu'après la marche de Bruxelles, au lendemain de la marche de Bruxelles, nous avons rencontré le Premier ministre Sophie Wilmès à Bruxelles. Et effectivement, elle nous avait dit qu'elle serait prête à nous rencontrer. Et donc, nous sommes venus ce matin déjà déposer un courrier. Nous avons un rendez-vous avec elle très prochainement pour parler des problèmes de notre pays. C'est ça aussi la mobilisation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire ça suffit, on a déjà fait, il faut toujours le faire. Et nous avons préféré effectivement venir déposer tous ces courriers-là pour leur dire que ça fait déjà des années qu'on vous parle, mais avant de prendre la rue et de chasser bien, nous venons encore vous donner un ultime avertissement. Un bénéfice du doute. Voilà, donc c'est pour ça en fait qu'on a dit, on vient encore une fois de plus déposer ces courriers-là. Et une fois qu'on a pris la rue, on dira, voilà encore ce qu'on vous a dit il y a quelques jours avant. Donc nous sommes toujours dans cette mobilisation-là. Nous avons plusieurs personnes à rencontrer à Bruxelles ce jour et nous allons le faire. Voilà, c'est ce que nous tenons à vous dire. Merci, brave Amazon Justine Boukam. Bon, on va commencer à prendre congé, vous savez, avec les restrictions du Covid. Merci, thank you. Avec les restrictions du Covid, voilà l'équipe, hein. Comme vous savez, tout le temps, nous sommes toujours là. On ne baisse pas la garde. Parce que le Cameroun de demain, c'est cette équipe-ci. Le Cameroun de demain, c'est tous ces enfants-là qui, à Douala, à Yaoundé, à Menganga, à Makenene, à Bouddha, disent non au système de M. Biya-Bivanda. Alors, je dis encore qu'une fois de plus, les rencontres sont toujours fructueuses quand on vient parler du Cameroun. Parce que les gens prennent à bras le corps, ce qui se passe. Donc, je pense que c'est notre voiture. Je crois que c'est notre voiture. Regarde, je pense que c'est pour notre voiture. Ah non. Voilà. Les enfants du Cameroun prennent à bras le corps tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, alors on ne peut pas laisser. Je vous ai dit encore, je continue de le dire. Même s'il faudrait qu'on partise avec le diable, on va partiser avec le diable. Parce que ce système est endormi. Ce système, c'est un système vieillissant et nous n'allons pas continuer. On ne va pas continuer aujourd'hui à se dire, à vouloir croire que ce système de M. Biya-Bivanda pourra changer. Il ne pourra pas changer. C'est tout le système qui doit être mis à terre. Tout le système doit être mis à terre. On ne peut pas laisser. Alors c'est le mot, comme Justine Boukam vous l'a dit, c'est les mots qu'on a eu à utiliser avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de subtilité pour étaler la situation réelle du Cameroun. Et on a profité pour lui parler du dernier mot d'ordre, du lancement, de la mobilisation qui doit être générale. Et on nous a parlé du discours du président élu du Cameroun, Moïse Kamto, qu'elle a approuvé d'ailleurs et qu'elle félicite d'ailleurs parce que comme elle n'arrête pas de dire, c'est un homme de paix, c'est un professeur de droit émérite et il sait très bien ce qu'il fait. Alors nous sommes là, comme je n'arrête pas de le dire, nous sommes ses boucliers, nous n'allons pas baisser les bras, on va continuer au travail de conscientisation, on va être prêts pour le Cameroun et je dis aussi à mes jeunes frères du Cameroun, soyez prêts. Soyez prêts, parce que l'heure n'est plus à la distraction. Pas de distraction, ni sur les réseaux sociaux, ni dans nos têtes. Soyons prêts et équilibrés, parce que ce Cameroun-là a besoin de tous ses fils. Ce Cameroun-là a besoin de tout le monde, je dis bien tout le monde. Comme le professeur Franklin Nyamsi est en train de le dire ce matin dans son direct, il faudrait qu'on se sente aimé, il faudrait qu'on se sente camerounais partout, dans la ville. Donc aujourd'hui, je vous le dis, le combat va continuer de plus belle. Nous allons remettre encore un courrier ici. Malheureusement, on n'a pas pu avoir un rendez-vous au Parlement. On va déposer un courrier. L'essentiel, c'était notre rencontre avec le Premier ministre. Ça a été fait. Donc, on va remettre un courrier. On va rencontrer encore d'autres personnes à Bruxelles que je tairai le nom. Parce que nous sommes dans une optique de conscientisation. Et nos sources doivent être cachés, masqués, pour protéger ces personnes-là qui nous donnent un coup de main chaque jour. Ces personnes-là qui sont là dans cette dynamique pour nous aider, nous, cette jeunesse qui refuse, qui dit non, qui n'accepte pas la gabégie. Alors, une fois de plus, je vous dis merci. Merci de nous accompagner dans cette démarche-là. On prendra soin de poster les quelques photos que nous avons faites avec elle sur notre page habituelle Kamoa La Panthère et Kamoa La Panthère officielle. Et on ne baisse pas la garde, le combat continue. À vous qui êtes à Paris, à Yaoundé et Douala,
comme je n'arrête pas de le dire, restez mobilisés, restez mobilisés, restez mobilisés. C'est ça le combat, c'est ça l'avenir du Cameroun et c'est ça l'alternance. Parce que l'alternance, elle est déjà là, elle est effective. Il faudrait juste qu'on l'accompagne. Il faudrait juste. Alors, chers frères et sœurs, merci et bye bye. Le combat continue. C'est bon? Bravo Amazon. Tu respectes, hein? Toujours avec ton masque, hein? Absolument. On va faire la beauté, là. Non, il n'y a pas de souci. Attends, On attend juste la voiture. Ouais, je vais enlever et passer. Pour faire une superbe photo, que vous me voyez que... Voilà, bah oui, évidemment, évidemment. Bah si, c'est elle. Magnifique. On a encore... Voilà. J'ai dit... Avec le Premier ministre, ce soit bien passé. Chaleureux. Hein, c'est pas comme en France. Hein. Non, non, c'est pas comme en France, c'est pas comme au Cameroun où, voilà, où on doit nous fouiller, voilà, on n'a pas eu besoin, non. On passe au radar et puis c'est terminé. Voilà. Nous ne sommes pas des théories, vous voyez, hein, ils sont là, ils nous regardent. Ils nous regardent parce qu'ils savent, nous ne sommes pas des agresseurs, nous ne sommes pas des terreaux, donc nous sommes des Camerounais. On attend juste que notre valeureux combattant qui s'est sacrifié à nous conduire, qui s'est sacrifié à prendre le volant du début à la fin, arrive et on va quitter. Et nous allons continuer notre tournée européenne. Et c'est ça le Cameroun qui gagne. Bonsoir, bonne journée à vous. N'oubliez pas, l'alternance, c'est le professeur Maurice Kamto. L'alternance, c'est le professeur Maurice Kamto. Voilà. Et c'est ça la réalité. Bye bye. Mais pourquoi il ne vient pas ici? Allons le retrouver, il n'y a pas de problème. On le voit, allons le retrouver. Ok.